Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais calmement réagir aux propos du pape François qu'il a tenu à Singapour dans une réunion interreligieuse durant son voyage en fait qu'il avait fait en Asie du Sud-Est, en Indonésie, etc. Je crois qu'il a visité 4 pays et les propos qu'il a tenus et qui font polémique, il les a tenus à Singapour dans un dialogue interreligieux, une sorte de réunion. Et on va être très précis dans ce qu'il a dit. J'ai son discours là devant les yeux, sur le côté. Alors, il a dit: toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Elles sont, je fais une comparaison, comme des langues différentes, des idiomes différents pour y parvenir. Mais Dieu est Dieu pour tous. Et parce que Dieu est Dieu pour tous, nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous, nos religions sont des langues, des chemins vers Dieu. Certains sont sikhs, d'autres musulmans, d'autres hindous, d'autres chrétiens, mais ce sont des chemins différents. Alors, si on sort tout cela du contexte d'un dialogue interreligieux, et qu'on réagit avec émotion, sans se poser, sans demander la lumière au Seigneur qui nous éclaire, bien sûr, on arrive, et moi le premier, on va dire déclaration hérétique. Hérétique. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui suit le Christ? Les chrétiens, et en particulier les catholiques. Car il a fondé une église, et nous sommes dans l'église. Nous sommes donc, si nous persévérons jusqu'à la fin, déjà dans le salut. Ça, c'est la doctrine que tout catholique sérieux connaît. Et donc, quand on voit une déclaration comme ça du pape, à première vue, on dit c'est une déclaration hérétique. Et moi, le premier, si je débarque dans une pièce et que j'entends des chrétiens avoir ce genre de discussion et de tenir ce genre de position, je vais dire c'est de l'hérésie. Mais on parle du Saint-Père, on parle du pape, de celui que, malgré sa manière de faire qui choque beaucoup de monde, de celui que Dieu, que l'Esprit Saint a choisi pour être le vicaire du trône du Christ à notre époque. Il se retrouve dans un endroit où il y a tout sauf des chrétiens. Il se met donc à leur parler. S'il arrive et qu'il dit « Bande d'infidèles, je suis le vicaire du trône du Christ, je suis son représentant. Maintenant, vous arrêtez de suivre de fausses religions. Vos religions vous mèneront en enfer. La seule religion qui sauve, c'est celle du Christ. Devenez catholique et vous serez sauvés. » C'est bien facile, c'est vrai, hein, c'est la vérité, sans amour, sans charité. Et c'est quelque chose qui est facile à tenir pour nous, derrière nos petits écrans, dans notre petit avis, dans nos discussions de famille, avec nos copains, etc. Mais je vous rappelle que l'on parle du pape, quelqu'un qui est scruté par en haut, par le ciel, et qui est scruté par des milliards d'individus sur Terre. C'est fou quand même. Et on ne se rend pas compte de quel rôle il a. Je vous rappelle que on sait que quand un pape dit quelque chose, on doit le regarder dans une herméneutique de la charité. On doit essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire et non pas de détruire ce qu'il a voulu dire. Il est clair que si on isole ce passage, loin du magistère catholique, loin de la doctrine catholique, ce passage est hérétique s'il est sorti du contexte. Si maintenant on ne l'isole pas de la doctrine catholique, on essaye de comprendre ce qu'il a voulu dire et sa manière d'aborder les autres religions. C'est vrai, ça va très loin. Il a une manière de faire, il faut le reconnaître, qui va vraiment très loin. Il aime surfer à la limite, toujours à la limite. Certains diront même qu'il va plus loin que la limite. Et c'est pour ça que ces dernières années,
je dirais même dans les derniers pontificats de papes, c'est celui peut-être qui apporte le plus de division, de troubles, parce que les gens comprennent mal sa manière de faire. Et parfois, j'avoue, moi, le premier. Mais si on interprète tout cela dans une herméneutique de la charité, eh bien, on comprend que si on se retrouve nous-mêmes, je ne sais pas si ça vous déjà arrivé, si ça vous est déjà arrivé, si on se retrouve nous-mêmes en face de musulmans, juifs, bon là c'est des hindous, des sikhs, etc. Et qu'on arrive et qu'on écrase tout le monde en disant c'est moi qui ai la vérité, vous êtes des riens, des moins que rien, vous allez les rebuter totalement du Christ. Ils vont se dire, cet homme-là n'a rien d'un homme de Dieu, il est un faussaire. Puisque ce n'est pas la manière de faire de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Et depuis Vatican II, l'Église insiste sur cette manière d'approcher l'autre, de rejoindre l'autre. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Si on veut un petit peu comparer, regardez le Christ. Il se retrouve à aller dîner, à aller partager des repas avec des collecteurs d'impôts, avec des prostituées. Qu'est-ce qu'il fait quand il va dans ces repas? Il commence pas les repas en disant « Toi, la prostituée, si tu continues comme ça, tu es damné. Toi, le collecteur d'impôts, espèce de traître, à ton pays, à ta patrie, etc. » Non, il fait pas ça du tout. Il va manger avec eux sans les reprendre. Il va manger avec eux pour montrer tout l'amour que Dieu a pour ses enfants, pour ses créatures. C'est ce qu'il fait. Comment comprendre donc que même le Christ, qui pourtant sait que la prostitution est un grave péché, très grave péché, comment vous expliquer qu'il ne va pas reprendre la prostituée? Comment vous expliquer qu'il va manger avec eux? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur, qui lui voit les cœurs, sait exactement comment commencer, j'ai bien dit commencer, à aborder une personne, à aborder un groupe de personnes. Donc, il va vers eux, et il choque, et il trouble, et il choque même ses propres apôtres, ses propres disciples, parce qu'il va très loin dans l'amour du prochain. Et les pharisiens qui avaient déjà un biais méfiant vis-à-vis de Jésus, eh bien, ils sont encore plus méfiants, ils sont encore plus troublés par son comportement, ils ont les yeux fermés à la lumière, parce qu'ils n'arrivent plus à raisonner normalement, ils n'arrivent plus à se calmer, à se poser et avec humilité à regarder Dieu et à dire « Seigneur, explique-moi comment cet homme peut avoir cette façon de faire. » Eh bien, moi, je prendrais la même chose avec le pape. Je me poserai un moment, je me mets souvent en prière, je dis « Seigneur, explique-moi. Comment ton Esprit Saint par ce pape veut parler au monde aujourd'hui, veut me parler à moi en tant que chrétien? Comment se fait-il qu'il ait ce genre de déclaration? Pour le moins, si on ne fait pas d'analyse et si on ne baisse pas d'un ton et qu'on ne se calme pas, pour le moins très tendancieuse, voire qui tendent à l'hérésie. Eh bien, c'est justement cela. Le pape, dans ce genre de voyage et de dialogue interreligieux, amorce un premier dialogue avec des gens qui ne connaissent pas du tout le Christ. Et comme je l'ai dit juste avant dans la vidéo, comme le Christ avec les prostituées, les collecteurs d'impôts, il y va sans apporter de doctrine, sans dire qu'il est le Messie. Il montre en tant qu'autorité d'homme de Dieu, parce que les gens voient quand même, ont entendu parler de ce qu'il fait, donc ils ont un respect pour lui, il a une autorité, il va et il les approche. Et il les approche sans leur montrer la doctrine. Et par son comportement, on pourrait même dire que c'est un comportement hérétique. Parce qu'il y en a qui diraient, il bénit la prostitution. Et c'est sûrement ce que les pharisiens ont dû se dire à cette époque. Ils ont dû dire, cet homme ne peut pas venir de Dieu, il bénit le péché. Il bénit la prostitution. Il bénit d'être un collecteur d'impôts. Il bénit les pécheurs. Donc il bénit le péché. C'est ce qu'ils ont dû se dire. Et donc quand on voit le pape qui est mis en route par Dieu, c'est le pape, hein. Il est pape, il est saint, il est le gardien du trône du Christ, c'est le vicaire du trône du Christ, c'est incroyable. Il est le dépositaire de Jésus sur terre. Il va donc comme première autorité sur terre du Christ visiter ses peuples. C'est un peu comme si Jésus aujourd'hui allait visiter ses peuples. Bien sûr que s'il visitait ses peuples,
il aurait, au début, comme quand il l'avait fait avec les prostituées, comme il le fait avec la Samaritaine, au début, les approche sans rentrer dans les polémiques religieuses, sans rentrer dans la doctrine précise. Pourtant, le salut venait des Juifs. Si on prend la vérité seule, le salut vient des Juifs. Il venait des Juifs. Le Messie est sorti du peuple juif. Aujourd'hui, si on prend la vérité seule, il n'y a que l'Église catholique qui sauve, qui détient, pour être précis, les pleins moyens du salut, dépositaire de la totalité des moyens du salut. En gros, si on est catholique et qu'on le suit, le Christ, avec humilité et avec persévérance jusqu'au bout, on est sûr d'être sauvé, en persévérant jusqu'au bout, en ne nous détournons pas de sa miséricorde. On est sûr d'être sauvé. C'est le moyen parfait. C'est le chemin, la vérité, la vie. C'est le Christ, c'est son Église. Ça, c'est la vérité seule. L'amour du prochain peut nous faire parfois aborder l'autre en mettant en lui, en mettant en avant les bonnes préparations, les bonnes semences qu'il y a dans la personne qu'on a en face de nous. Moi, j'ai déjà je me suis déjà retrouvé dans des endroits où il n'y avait que des musulmans. Ils me considéraient comme un homme croyant, un homme de Dieu. Pourtant, je suis chrétien. Parce que dans ma manière d'être, ils me respectent. Ils me respectaient. Non pas si j'allais leur faire un grand discours en leur disant qu'il n'y avait que le Christ. Ils le savent déjà. Ils savaient déjà que pour moi, il n'y a que le Christ qui sauve. Ils le savaient déjà. Mais quand je suis allé avec eux, vu que je ne peux pas leur présenter le Christ, car ils ne peuvent pas comprendre l'amour de Dieu jusqu'où il va, puisqu'ils n'ont pas cette... comme moi, avant d'être chrétien, je ne pouvais pas le comprendre. Ils n'ont pas, si vous voulez, ce biais-là. Pour eux, Dieu est tout-puissant, il ne peut pas se faire notre ami. Donc, on ne peut pas leur présenter le Christ, sinon ils nous écraseraient. Ils écraseraient cette doctrine, ils ne peuvent pas la recevoir. Donc, on va tout doucement les approcher en mettant en avant chez eux le bien, de bien se comporter, de se rappeler qu'il y aura un jugement. Vous voyez, on commence à mettre des graines, on ne peut pas arriver frontalement en leur disant « il n'y a que le Christ ». Vous allez en enfer. On ne peut pas arriver à faire ça, parce que déjà c'est faux. Déjà on ne sait pas, on n'est pas Dieu à la place de Dieu. Et de deux, on ne peut pas avec orgueil arriver comme ça et croire qu'on est nous-mêmes les dépositaires des moyens du salut. Nous avons été choisis par Dieu pour avoir la foi et pour produire du fruit, non pas pour nous prendre pour Dieu ou pour quelqu'un d'intéressant ou pour quelqu'un qui croit avoir tout compris. Il ne faut pas oublier la charité et l'humilité. Et moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, de me retrouver dans des réunions où il n'y avait aucun chrétien. Et je les ai abordés comme ça. Eh bien, on a fini les moments où il y avait plusieurs personnes. Ils ont eu du respect pour moi. Et quand je suis parti, et aujourd'hui, des fois je les recroise, ils me considèrent comme un vrai homme de Dieu. Alors que je ne suis pas de leur religion. Vous voyez ? Eh bien, c'est le début des graines. C'est le début. C'est clair que ça ne suffit pas pour être sauvé. Mais c'est le seul moyen que j'avais trouvé pour leur présenter Dieu. Leur présenter le Christ en moi. Ça va cheminer, et peut-être qu'au jour de la rencontre, comme dit Saint Pierre, je crois, dans une de ses lettres, c'est là que le Seigneur, quand il les visitera, il les convertira, pleinement. Peut-être un jour, peut-être pas. Tout est dans sa main. Moi, je fais mon rôle. Je ne suis pas Dieu à la place de Dieu. Je ne balance pas ma doctrine comme un orgueilleux. Je n'arrive pas avec l'étendard de la vérité en pourvoyant tous les non-croyants en face de moi et en leur disant « vous allez aller en enfer, vous allez... » etc. Il m'est déjà arrivé, dans ma manière d'aborder l'autre, d'utiliser des moyens de vérité ultime très forts, très vrais, parce que je sentais en moi que le Seigneur me disait « réveille-les ». Ils en avaient besoin. Et ça a fonctionné. Toujours quand je me suis mis à l'écoute et que j'ai utilisé ce genre de moyens, ça a fonctionné. Parce que c'était les moyens qu'il fallait utiliser pour leur faire rencontrer Dieu à tel moment, pour telle personne, dans telle situation. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut donc imaginer que dans cette situation, l'Esprit Saint a inspiré au pape d'aller parler à ces peuples tout en étant l'autorité du Christ, en leur montrant qu'il y a déjà en eux des bonnes semences, il y a déjà en eux un chemin vers Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Un chemin vers Dieu, un début de cheminement vers Dieu, qui ne sauve pas. D'ailleurs, c'est pas ce que dit le pape. Il dit pas « toutes les religions sauvent ». Il dit pas toutes les religions sauvent. Vous pouvez croire en ce que vous voulez, vous serez sauvés. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que toutes les religions sont un cheminement vers Dieu.
Les gens qui sont de bonne volonté dans d'autres religions cherchent Dieu. C'est ça qu'elle veut dire. Donc, il les approche par un début. Et l'Esprit Saint a dû lui inspirer d'approcher l'autre par un début de présentation du christianisme, rien que par le fait de la manière dont il se tient, la manière dont il s'exprime, avec humilité, avec charité. Je vous le dis la vérité, si moi je serais pape, j'aurais tendance à l'orgueil, à arriver et à présenter ma doctrine avec force. Et je tuerais la grâce de Dieu beaucoup, 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 puisque on est dans un monde où aujourd'hui il faut approcher l'autre avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité, beaucoup de charité, et je crois que c'est ce que Dieu veut. Il veut de nous qu'on soit des témoins humbles, vrais, certes, mais humbles, et surtout inspirés par son esprit. Il peut, comme je vous l'ai déjà dit, y avoir des moments où on aborde l'autre avec une extrême charité. Moi, ça m'arrive en rencontrant des gens dans le travail, ils sont dans des unions libres, ils ont des comportements, par exemple, sexuels très amoureux, etc. Eh bien, jamais je les ai repris sur leur comportement, puisque je sens dans mon cœur que le Seigneur m'appelle à être la présence du Christ douce au milieu d'eux. Et donc j'y vais. Et d'ailleurs, ils ont de plus en plus de respect pour l'Église et pour le christianisme. Tout doucement, les mois, les années passent. Ils me parlent du Christ, parfois ils me parlent de l'Église, vous voyez. Si j'étais arrivé en les condamnant, en disant la vérité juste, brute, en rejetant leur comportement, je les aurais détruits, je les aurais définitivement éloignés de Dieu. Ils auraient dit, mais pour moi, c'est pas ça Dieu. Vous comprenez? À nous de toujours équilibrer entre vérité, justice d'un côté, amour, charité, miséricorde de l'autre côté. Voyez ce que je veux dire? Et toujours bien inspiré du Christ. Il m'est déjà arrivé, si vous m'auriez vu, de péter littéralement les plombs dans une colère incroyable que je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je le fasse, et ça a fonctionné. La personne en face de moi s'est réveillée, s'est détournée d'un comportement grave, et ça a fonctionné. Et il m'est parfois arrivé d'être très doux, avec des gens qui ont un comportement qui, à premier abord, pourrait paraître totalement désordonné. Il est même d'ailleurs dans son essence totalement désordonné, mais je les aborde avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de douceur, comme le Seigneur m'a abordé dans ma vie. Il m'a parfois réveillé avec force comme un père puissant et fort, et parfois il m'a abordé avec une telle douceur, une telle miséricorde, qui m'a touché jusqu'au plus profond de mes entrailles et qui m'a beaucoup plus souvent rapproché de lui que les moments où il m'a repris avec force. Voilà, comprenez-le bien. Ayons toujours du respect pour Dieu, toujours du respect pour le Saint-Père. S'il y a des choses en lui qui vous choquent, demandez à Dieu et à l'Esprit Saint de vous apaiser, de vous faire comprendre ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a voulu dire. Et n'isolons pas cette déclaration de tout le magistère de l'Église. Le pape sait très bien, depuis tous ses successeurs l'ont dit, lui-même l'a dit à des moments, il sait très bien qu'il n'y a que Jésus, qu'il n'y a que Jésus qui est Dieu, qu'il n'y a que l'Église. Mais il sait très bien aussi qu'il faut aborder l'autre avec beaucoup d'humilité, beaucoup de charité. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre ce genre de propos. Si on réagit toujours à l'émotion, si on réagit toujours directement sans se poser, sans demander l'éclairage du Seigneur, on va réagir, on va surréagir, on va diviser, on va tomber dans le piège du diable et on va s'éloigner de l'Église. Voilà. À voir si des gens vont demander au pape, des gens compétents, des évêques, des cardinaux, des théologiens du Vatican vont demander au pape de préciser son propos. C'est vrai qu'il serait peut-être bien, parfois, souvent même, que les papes, je pense, c'est un avis personnel, précisent leurs propos quand ils font ce genre de sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir la totalité du biais par lequel ils fonctionnent. Non pas que le biais de la charité, de l'amour du prochain poussé à l'extrême, mais aussi de rajouter un peu de vérité parfois. Il ne faut pas diviser, il faut toujours prendre les choses dans leur totalité. Le pape François sait très bien qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, que c'est le Christ, que c'est l'Église catholique qui donne les moyens pleins et parfaits du salut. Et donc, la nécessité d'évangéliser. Et par cette manière de faire, il évangélise à sa manière comme pasteur de terrain, très ouvert vers le prochain, très ouvert sur les autres religions. Et c'est ce qui souvent nous choque
chrétiens, catholiques, parce que nous avons nous aussi besoin d'amour, de tendresse de la part du pape, qu'il nous soutienne dans notre foi, dans une période où il y a une grande apostasie. Mais demandez toujours à Dieu le pourquoi il permet cela, et vous serez apaisés. Et vous ne serez pas toute la journée en train de dire que telle personne est hérétique, le pape est hérétique. On se calme, on parle du Saint-Père, on respecte sa fonction. J'ai toujours eu beaucoup de mal, j'avoue, avec la personne de François, mais je l'aime parce qu'il est le Saint-Père et qu'il n'y en a pas d'autre. Il est le pape légitimement élu, oui, malgré toute la crise actuelle, oui, malgré qu'il ait parfois des propos très choquants, oui, malgré que sur cette chaîne j'ai déjà réagi à des choses dans lesquelles j'étais absolument pas d'accord, oui, mais encore une fois, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de charité, du calme et de la paix, on comprend beaucoup mieux cette façon de faire. Il faut aussi avoir été un homme de terrain pour le comprendre. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, si vous faites de l'évangélisation, si vous approchez les gens en étant inspiré par le Christ, vous verrez que parfois il vous montre qu'il faut être très amour. Parfois, oui. Et parfois, qu'il vous faut être très en vérité. Mais il faut toujours que ça vienne du Christ, de l'Esprit Saint et non de vous-même. Si moi je réagissais à l'impulsivité, je ferais n'importe quoi. Je détruirais tout le monde puisque je suis un homme porté vers la vérité, porté à la base vers beaucoup de vérité, beaucoup de rentre-dedans, pour prendre une personne, la surréveiller, pour la faire changer. Et oui, ça a souvent marché. Mais de plus en plus, ça marche encore mieux pour approcher les gens qui sont vraiment loin du Christ. Il m'oriente vers beaucoup d'amour, de douceur, de charité. Et c'est ce que l'Esprit Saint inspire au pape quand il le fait, approcher des gens qui sont très loin du Christ. Voilà, je terminerai cette vidéo en disant, chers amis, chers frères et sœurs, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en ce roc qu'est l'Église. Ayez confiance et restez unis au pape. Même si souvent ça vous choque, restez unis au pape. Obéissant, pas aveugle, vous pouvez avoir votre propre vision, mais toujours dans le calme et la paix. Demandez au Seigneur qui vous inspire. Et vous verrez, moi je l'ai beaucoup demandé, vous comprendrez un peu mieux ce que Dieu fait et ce que l'Esprit Saint fait à travers ce pape. Je n'ai pas dit que c'était moi, personnellement, dans mon avis, je ferai absolument pas comme ça. Mais je respecte ce que Dieu fait et ce que l'Esprit Saint fait à travers ce pape. Donc, chers amis, s'il vous plaît, calmez-vous, calmons-nous, restons confiants, fidèles, en paix. Le trouble, la division, c'est l'autre, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est le calme, c'est la paix, c'est l'unité. L'unité ne veut pas dire uniformité, l'unité. On est tous différents, on a tous des charismes différents, mais on fait un dans le corps du Christ. On est le corps du Christ. Le Christ en est la tête, nous on est le corps du Christ. On fonctionne comme ça. Dans le corps, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs charismes, et on se complète. Et s'il y a des gens plus axés vers la vérité, ils compléteront ce que dit le pape François. Et lui, il est plus axé, beaucoup plus axé vers l'amour, la charité, la miséricorde, parfois poussé dans un extrême. Mais rappelez-vous que le Christ a déjà fait cela aussi, poussé à l'extrême dans les évangiles. Et certains ont dû se dire, il bénit la prostitution, il bénit le péché. Et non, il abordait l'autre doucement, comme il savait qu'il fallait l'aborder, puisque Dieu nous connaît parfaitement, et c'est exactement comment nous aborder. Il nous transformera petit à petit, Il ne nous laissera pas dans le péché, il nous transformera petit à petit. Mais laissons-le faire en nous et dans les autres. Voyons d'abord la paille dans la poutre dans notre œil avant de regarder la paille dans l'œil du voisin. Et toujours dans une herméneutique de charité envers ce que dit le pape. C'est ce que l'Église nous demande. On essaie de comprendre ce qu'il veut dire avant de lui rentrer dedans, avant de le déclarer hérétique. Qui sommes-nous, nous simples fidèles, pour déclarer le Saint-Père hérétique? Ça va loin et ça contredit ce qu'a dit le Seigneur quand il a dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle ». Il a dit aussi qu'il avait prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Donc, confiance. Essayons de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Restons dans l'unité.
Restons dans la paix. Soyez bénis.